Coucou tout le monde, alors moi c'est Céline et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog couture. Donc j'espère que vous allez tous très bien, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui on est samedi début octobre, je ne sais plus, bref, 8, non, si je crois qu'on est le 8 octobre, il est midi. On s'est levé un petit peu tard, donc on va manger un petit peu tard, c'est pas grave. Et du coup, j'avais envie de démarrer un petit vlog. Donc on verra s'il sera long, pas long, je ne sais pas. En tout cas, j'avais envie J'avais envie. Donc je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi. Alors, au programme, eh ben, pas de programme. On va le faire au feeling. Je peux juste vous dire que je me suis enfin décidée à acheter le patron du top Wanted de Vanessa Pouzet, je crois. Oui, c'est ça. Du coup, bah, il va falloir que je le fasse. Donc, j'ai découpé ce matin dans ce tissu-là. Donc, c'était mon tissu de Dries Stoffen, le Bayizan, dans lequel, à la base, je voulais me coudre le t-shirt Marion. Mais bon, au final, je vais me laisser tenter par le t-shirt Wanted. Je l'ai fait en manche. Enfin, je l'ai découpé en manches rétro. Donc c'est pas les manches 3/4, c'est les manches qui sont un petit peu plus hautes, je pense. On va voir si j'aime ou pas cette longueur-là. J'ai remesuré mon coupon parce qu'à la base j'avais 1 mètre. J'avais pris 1 mètre de tissu. Et en fait, après lavage, et je pense que j'avais pas tout à fait 1 mètre, bref, je me suis retrouvée qu'avec 93 cm de tissu. Donc c'était un peu juste, mais finalement, bah écoutez, j'ai réussi à tout caser et il me reste encore 25 cm de mon coupon. Donc ça va, finalement, c'est rentré, donc ça c'est chouette. Alors pour la taille, j'ai mixé entre le 38 et le 40. Donc on verra. On verra, parce que c'est un modèle qui est quand même très près du corps. Non pas que j'aime pas, la preuve avec ce que je porte aujourd'hui, c'est un top Lucille de Urban Ferry qui est très près du corps, mais c'est pas quelque chose qui me... C'est quelque chose que j'aime bien. Donc voilà, mais bon, je sais pas trop comment il tombe, donc on verra. On verra. À la base, je voulais tout le faire en 38 parce que je rentre dans le 38 sauf pour le tour de taille. Où je suis plus vers le 40, donc bah, c'est un petit peu ce que j'ai fait, sauf que je viens de me rendre compte que les bandes de parmenture, les bandes devant et dos, je les ai fait en 40, donc je vais les recouper en 38. Bon, ça va pas changer grand chose, vous allez me dire, mais je vais les je vais les recouper puisque j'ai bien fait la différence entre le haut est bien en 36 et c'est à partir de là où je suis partie en 40, donc il va falloir que je revoie ça. Mais avant de commencer à coudre ce petit projet là, je vais ranger les patrons parce que j'ai cousu des petites choses que vous verrez je pense à la fin du mois. Aujourd'hui si j'ai le temps, parce qu'il pleut, donc on va pas forcément sortir. Donc je pense que je vais avoir le temps de vous tourner mon podcast du mois de septembre. Ça c'est bien, je rattrape un petit peu parce qu'il y a quand même des petites robes d'été que là j'ai pas prévu de reporter tout de suite, donc il faut que je vous les montre. Mais du coup entre temps j'ai quand même cousu un petit peu cette semaine. J'ai fait un projet, j'ai fait un mixte de 2 patrons, donc je vous en parlerai, mais il faut que je les range parce que pour le moment je vous montre pas ce que c'est, mais j'ai juste j'ai le patron qui est là, qui a été découpé, cousu, mais qui n'est pas encore rangé. Donc moi je range mes patrons dans des enveloppes, je crois que je vous en avais déjà parlé. Je marque le nom du projet, donc là ça va être blouse blablabla. La taille que j'ai faite, le nom de la créatrice ou du créateur ou du magazine, etc. Et au dos je marque les modifs que je fais si j'y pense. Et après tout ça, ça va dans mes petits paniers. Ça va dans mes petits paniers. J'ai un panier pour les hauts, un panier pour les bas, un panier pour les robes et un panier pour les accessoires et un panier pour ma fille. Voilà, ça vous savez tout. Donc bah, je vais me mettre à ça. Je vais ranger mon patron qui est là dans cette enveloppe. Et j'ai un autre patron que lui j'ai cousu entre fin décembre et début
Et donc ça c'est un magazine, puisque ça a été décalqué, et l'autre c'est un PDF. Moi je coupe directement, hein. Avant je le faisais pas, je l'ai décalqué, sauf qu'en fait je mettais du coup le PDF que j'avais pas décalqué dans une pochette cartonnée, une chemise, dans un endroit de mon atelier, sauf qu'en fait je me suis retrouvée avec plein de chemises, avec plein de patrons de toutes les tailles non utilisées, donc du coup maintenant je fais plus ça, parce que c'est au niveau classement pour moi ça fait trop, c'est trop compliqué. Donc du coup je préfère couper la taille qui correspond directement dans mon PDF et, euh, et la ranger comme ça. Donc voilà, donc bon, allez, blablabla. Bla 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 bla. Je mets tout ça en enveloppe et puis voilà. Voilà. Je sais pas trop combien de temps va durer ce vlog, mais bon, on va faire les choses tranquillement. Et puis voilà, je vais aussi profiter que ma machine soit enfilée en noir pour enfin euh, terminer. Oh, c'est un peu le bazar, hein. Pour enfin terminer, parce que j'ai repris l'ourlet, je l'avais fait une première fois, ça n'allait pas, du coup je l'ai repris. Et là je pense que c'est bon, hein, j'ai encore raccourci. Donc il faut que je le finisse, c'est mon top Michel de Patidou, vous savez, le tout premier que j'avais cousu. Il faut quand même que je fasse l'ourlet. Donc je vais faire tout ça. Ça fait beaucoup de projets pour une journée, sachant qu'on n'a pas encore mangé. Et que j'ai l'intendance de la maison à gérer. On va voir. Les espoirs sont grands, les week-ends, les espoirs sont grands. Allez, c'est parti, j'attaque. Bon, voilà, j'ai avancé, donc j'ai avancé. J'ai rangé mes patrons, j'ai terminé mon t-shirt. Enfin, je vais pouvoir le porter cette semaine, ça c'est chouette. Il va direct partir à la machine. Et voilà. Il est quand même trop sympa. J'aime trop. Donc voilà mon t-shirt. Ce sera ma tenue de lundi. Allez hop, c'est décidé. Lundi, j'aurai ça avec un petit jean noir et quel temps il va faire, je sais pas. On verra au niveau des chaussures. J'ai pas encore fait, vous savez, la bascule chaussures hiver, chaussures été. J'ai beaucoup de chaussures, comme beaucoup d'entre nous, bien sûr, je le sais. Et du coup, en fait, dans mon meuble, en fait, c'est une vieille armoire de la grand-mère de mon cher et tendre que nous avons. On l'a repeint et du coup. Et c'est devenu en fait mon à chaussures, parce que lui, mon mari, c'est dans un autre endroit, parce qu'il n'y a pas la place, hein, on peut pas, c'est pas possible. Donc du coup, voilà, je fais la bascule 2 fois dans l'année, chaussures été, chaussures hiver. En attendant, toutes mes boîtes à chaussures sont au-dessus de mon dressing. Donc voilà. D'ailleurs, j'en profite, est-ce que certains d'entre vous ont une astuce? Parce que j'ai un dressing qui est ouvert, parce que je suis notre chambre est sous les toits. Donc du coup, en fait, on a la pente de la toiture. Et du coup, en fait, si vous voulez, d'ailleurs, c'est plutôt comme ça. euh, J'aurais aimé trouver une solution parce que je voudrais cacher mon dressing, donc pas mettre de porte, pas pour l'instant, mais au moins par un rideau. Et je ne sais pas comment faire, sachant que ça fait une pente qui n'est pas de même longueur d'un côté et de l'autre. Et je veux pas faire une simple tringle sur mes meubles de dressing parce que au-dessus, voilà, il y a mes boîtes de chaussures et je voudrais aussi les cacher par un rideau. Donc est-ce que vous avez des astuces? Est-ce qu'il faut que je mette 2 tringles? Est-ce que je mets 2 tringles en pente? Est-ce que j'en mets 3? Je sais pas. Si vous avez des astuces ou des vidéos ou des liens ou je ne sais pas pour faire ce genre de choses, je suis preneuse parce que j'avoue que ça fait
fait 3 ans. Bon, je me suis pas vraiment penchée sur la question, hein, ça me dérangeait pas trop. Mais là, ça commence à me déranger de plus en plus. Donc voilà, j'aimerais bien un petit peu euh, cacher ouais, mes boîtes à chaussures, mon dressing, pas vraiment, parce que j'adore regarder mes robes. Mon lit est juste en face, donc du coup, j'adore ça. Mais bon, quand même, il faudrait quand même que ça, enfin voilà, ça ferait un petit peu plus propre. Donc, si jamais vous avez des idées, je suis preneuse. Bon, alors, ça c'est fait. Je vais pouvoir attaquer. Ouais, je vais quand même voir si on va pas manger entre temps. Parce qu'une fois que j'attaque, j'attaque. J'ai du mal. J'ai du mal à pas finir les choses. Enfin, c'est pas que ça, c'est que quand je commence un projet couture, le truc c'est que si je le finis pas dans la journée, bah après je le finis pas du tout. Voilà, pendant longtemps, la preuve, celui-là, il date. J'ai un autre ourlet de robe à faire, d'ailleurs qu'il faut que je vous présente, qu'il va falloir que je fasse. J'ai encore un autre ourlet d'une autre robe que je viens de finir, mais qu'elle je vous présenterai plus tard. En fait, au final, ça s'accumule et j'aime pas. Il faut vraiment que je commence le projet de A à Z. Moi, je suis pas le genre de personne à être multi-projet. Pour moi, c'est pas possible. J'en délaisse forcément un et du coup, c'est le truc, enfin, le projet ne se termine jamais. Donc bon, peut-être avant de commencer mon t-shirt Wanted, je vais peut-être finir tout ce que j'ai à finir. Je vais peut-être faire ça. Bon bref, on verra. Je verrai quand je vous reprends. À plus tard. Bon, on se retrouve plus tard, beaucoup plus tard dans l'après-midi. Vous allez certainement entendre ma machine qui est en train de tourner. Bref, il est 4h20, non pas tout à fait 4h05, n'importe quoi, 4h15, je vais y arriver, bref, on s'en fiche un peu. Qu'est-ce que j'ai fait depuis ce midi? Eh bien écoutez, j'ai mangé, c'était super. J'ai reçu un colis, un petit colis, parce que j'ai une de mes collègues qui a eu un bébé, donc du coup je lui ai pris un petit kit à empreinte pour bébé. Vous êtes de travers, hein? Peut-être mieux là. Un petit kit, oui, à empreinte que j'ai trouvé sur Amazon, donc j'espère que ça lui plaira. Je lui avais déjà pris des petits vêtements, un petit ensemble et 2 petits pyjamas, parce que bon, je savais pas trop quoi lui prendre d'autre. J'aurais aimé lui coûter quelque chose, mais quoi, je sais pas trop, et j'ai peur que ça me prenne trop de temps, et que du coup, ce que je fasse, elle n'ait pas le temps de le mettre, donc j'ai préféré faire comme ça. Donc voilà, donc je suis contente, je vais préparer son petit colis et je le ferai partir je pense du coup mercredi puisque monsieur est à la maison et qu'il faut le déposer dans la boîte aux lettres, mais moi j'ai pas une boîte aux lettres normalisée, j'ai une boîte aux lettres un peu atypique on va dire, donc du coup il faut qu'il soit là pour quand la factrice arrive, elle puisse réceptionner. On doit entendre beaucoup ma machine qui passe en essorage. Donc bref, voilà, là je vais allumer mon PC pour voir la marche à suivre pour le t-shirt Wanted. Voilà, je vais y arriver. Hop, je vais ranger mon petit papier. Alors ça s'allume tout doucement. Et entre temps, en attendant le livreur de Amazon, je commande très rarement hein, sur Amazon, mais bon, là j'avoue que ça m'a bien dépanné pour le coup. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, du coup, en attendant, avec mon mari, on s'est mise sur la fameuse mini-série. Attendez, on va attendre que l'essorage se finisse et je reviens. Voilà, donc ma machine a terminé. Donc qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc je me suis mise, avec mon mari, on s'est mise à regarder la série, la mini-série de Jeffrey Dahmer. Ça me glace le sang. Mais bon, j'arrive pas à m'empêcher de regarder. C'est assez étrange comme sentiment. Pourtant, je suis pas du tout film d'horreur. Tous ces trucs-là, c'est pas mon truc, mais ça, c'est quelque chose qui m'interpelle. Bref.
Bon, allez, j'ai allumé mon ordi. Je mets la marche à suivre et j'attaque. J'attaque. Alors. Étape 1. Oui, bon, la toile. Étape 2, les épaules. Piquer à 1 cm. Allez, c'est parti. Donc, étape numéro 3, assembler la bande d'encolure. J'avais froid tout à l'heure et là j'ai un peu chaud. Donc, la bande d'encolure assemblée. Ok. Assembler, tac. Je range ça tout de suite. Ça c'est fait. Et donc on assemble les petits angles. Hop. Là, on est bon. Je crois. Assembler les extrémités des deux bandes ensemble afin de former. Allez, c'est parti. Donc je vais coudre ces petites parties là et on va continuer. Donc j'ai repassé le pli final. Voilà ce que ça donne. Maintenant je vais l'assembler au devant et au dos. Non, c'est l'inverse. Bon bref, j'ai assemblé les épaules et maintenant je vais assembler la bande d'encolure. Donc c'est le moment critique du top. Donc on va voir si j'y arrive, n'est-ce pas? Donc dans la logique, ça devrait être comme ça. Mais la logique et moi, ça marche pas toujours. Et j'aimerais faire un maximum, un joli angle. Donc bon, on va regarder ça de plus près et puis je vous montre quand j'aurai fini parce que je sens que je vais m'énerver. Non, je rigole. Je vous montre à la suite bientôt. Bon, voilà, je pense que j'ai plutôt pas trop mal posé ma bande. J'espère du moins. Alors, si je la replie sur elle-même, hop, je vais simuler la chose en mettant des petites épingles pour voir si j'ai bien travaillé ou s'il faut que je recommence. J'espère pas parce que j'ai utilisé, vous savez, le point Harry Potter là de la machine et c'est la galère à découdre. Enfin, c'est la galère. Non, c'est long, c'est très long. C'est trop long. Je descends un peu comme ça, vous allez voir ce que je fais. Hop. Donc là, je fais juste un petit épinglage rapide. En fait, je prends en sandwich la couture que je viens de faire pour voir un petit peu si mon angle est bien fait ou si j'ai complètement... ou si je l'ai loupé. On va voir. Oh, la nuit tombe, enfin la nuit. Le ciel s'est assombri d'un coup. Il doit pleuvoir, je pense. Heureusement que j'ai pas mis mon linge dehors. Enfin, pas complètement. J'ai la pression. Non, quand même pas. Mais j'espère que j'ai pas trop loupé parce que je vous avoue que j'ai pas le courage là, en tout cas ce soir,
de découdre l'encolure, parce qu'évidemment j'ai fait toute l'encolure, j'ai pas fait juste un petit bout. Non, 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 la petite madame elle a fait toute l'encolure. Donc on espère que ça va aller. Pour celles qui l'ont déjà réalisé, est-ce que vous aussi, pour la première, vous avez prié très fort? Non, je rigole. Non, mais bon, ça c'est pas... C'est pas ça, c'est juste que j'avoue que j'ai envie que ce soit joli et que j'ai pas envie en fait de défaire, sachant que j'ai cranté l'angle. Après je me dis ça doit être plus compliqué si jamais on se trompe dans la couture, ça doit abîmer le tissu, ça doit faire... je sais pas. Donc on verra. On verra, on verra. J'épingle, j'épingle. La seule chose que j'ai pas vue sur le patron, il faudrait que je regarde. J'ai dû le ranger parce que moi j'ai fait un cran pour me donner l'indication du milieu. Mais c'est vrai que j'ai pas vu s'il y avait des crans pour les épaules parce qu'il y a quand même, il faut quand même ajuster la longueur, qui est quand même plus courte. Et du coup, non, il n'y a pas de cran pour le milieu, ici là. Il n'y a pas de cran pour dire où se trouve la couture d'épaule. Ça manque un peu, je trouve, parce que du coup, c'est pas non plus... Ça se fait, hein, mais c'est vrai que c'est quand même plus simple quand on a l'écran, on met les pinces au niveau d'écran et ensuite on répartit. Bon, alors, donc vous allez voir évidemment avant moi. Qu'est-ce que ça donne? C'est bizarre. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça me fait ça là? Bon, bref, ça je verrai plus tard. C'est un mauvais pli quand j'ai repassé. Alors, mon angle, il est bien ou il est pas bien? Ah, il est bien. Ah oui, il est même très très bien. Je vais mettre de la lumière, peut-être que vous allez mieux voir. Ou pas. Non, si, on voit mieux, je pense. Ah si, il est bien, non? Il n'y a pas de pli ni rien. C'est la petite pince qui est en dessous qui fait une épaisseur. Mais celui-là est bien. Et celui-ci... Oh, il est bien aussi, je crois. Oui. Oui. Oh purée, je suis contente. Là, je suis contente. Ils sont tous les deux bien faits. Ça, c'est chouette. Bon, il y a juste là ce faux pli, cet endroit-là de la bande, du coup, qui se met pas très bien, là, vous voyez. Un faux pli, mais ça, c'est pas grave, c'est quand j'ai repassé... Quand j'ai repassé ma bande. Là, c'est plutôt pas mal, non? Là, vous voyez ce faux pli, là? Ça va partir une fois qu'il sera mieux repassé. Oh, c'est trop mignon. Très joli. Ah, je suis trop contente. Trop contente. Bon. L'étape suivante, ça va être d'assembler, enfin de faire un surjet. Là, pour assembler ma bande d'encolure, puisque là, pour le moment, elle n'est pas cousue. Donc, je vais faire ça. Un petit surjet. Les manches, le fermeture des côtés, les ourlets, il sera fini. Ouh, elle est contente. Elle est contente, Céline. Allez, je passe en mode surjeteuse. Ou je passe en mode goûter. Oui, parce que moi, je mange beaucoup. Je vais peut-être passer en mode goûter et après, je passerai en mode surjeteuse. Je vais peut-être faire ça. Alors, on est dimanche, donc voilà, je ne suis pas maquillée, vous m'en voudrez pas. Hein. Je voulais vous montrer l'avancement parce qu'en fait, hier, je n'ai pas continué à filmer dans l'après-midi, mais je n'ai pas beaucoup avancé non plus. J'ai simplement commencé, j'ai cousu les manches et j'ai mis des petites pinces pour un côté pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Ça me semble plutôt pas mal. Je trouve que c'est plutôt joli.
l'avoir avec un jean pour être sûr que ça fasse pas un effet un peu pyjama. J'avais un petit peu peur de ça, enfin j'ai un petit peu peur de ça. Donc on verra, mais voilà, j'ai assemblé les manches au corps et donc il me reste à fermer le corps, donc voilà où j'en suis et j'ai coupé un nouveau projet, donc peut-être qu'on va le coudre ensemble, on verra. J'avais longtemps j'ai longtemps hésité, enfin non, même pas hésité, c'est un projet qui m'attirait pas plus que ça. Et puis j'ai vu quelques versions vraiment sympas sur Instagram et donc du coup je me suis laissée tenter. Donc alors je pense pas que je vais le commencer aujourd'hui, enfin je sais pas trop, peut-être juste les plis, je sais pas, je vais voir. Mais il s'agit de la blouse, comment elle s'appelle, Tilda, je crois que c'est ça, de Maison Fauve. C'est un patron qui est gratuit, que j'avais pas téléchargé à sa sortie. Après je pensais que là il était devenu payant, mais non, en fait il est toujours gratuit. La seule chose qui me gêne, c'est l'encolure que je trouve trop haute, donc je l'ai descendue de 2 cm. On verra si mon idée est bonne ou pas, on verra bien. Et le tissu, j'ai choisi ce tissu là, c'est une viscose de ma dernière commande de chez DS, donc on verra ce que ça va rendre, on verra. J'ai commencé donc j'ai coupé toutes mes pièces. Alors j'ai eu un léger décalage au niveau du PDF de l'assemblage, mais c'est moi, hein. C'est un problème avec mon imprimante, parce que les dernières pages, j'avais plus assez de papier, donc quand j'en ai remis, pardon, j'ai oublié de remettre, j'ai un petit curseur en fait qui bloque le papier, j'ai oublié de le remettre, donc j'ai eu un léger décalage, mais ça c'est pas bien gênant, j'ai bidouillé, ça passe. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, et donc j'ai commencé à tracer les lignes pour les plis, donc on va voir après quand j'aurai terminé celui-là. Une chose à la fois. Allez, c'est parti, je m'attaque à fermer le corps et puis après ourler, et puis ce sera fini. Mais je suis vraiment contente de mon encolure là, mes coins sont vraiment sympas. Alors je sais pas si vous voyez grand chose entre aujourd'hui et hier, mais voilà, la couture elle est là et elle vient bien dans l'angle ici, donc ça c'est chouette. Et là pareil, la couture est là et elle vient bien vraiment dans l'angle ici, donc je suis hyper contente. Ah, ça c'est éteint. Donc voilà, bon sinon, hier je vous ai parlé de ce que je regardais en ce moment sur Netflix avec mon chéri. Alors en fait c'est pas la mini-série de Jeffrey Dahmer, c'est le reportage qui est fait donc en 3 mini-épisodes qu'on a fini de regarder. Mon mari va attaquer la mini-série et moi clairement je ne vais pas la regarder parce que ça me dérange beaucoup trop, donc je préfère passer mon tour. Je préfère venir coudre et regarder des choses beaucoup plus légères. Donc voilà, là pour moi c'est trop, ça me perturbe de trop. Voilà. Donc j'ai regardé le mini reportage qui était intéressant, je sais pas, dérangeant. J'ai un peu de mal à comprendre comment on peut être comme ça, mais bon, voilà, j'étais curieuse, j'ai vu, je pense que je vais faire des cauchemars. Je suis hyper sensible. Il y a des personnes, comme mon mari par exemple, il adore ça. Moi, c'est des choses qui me dérangent, vraiment. Donc, ça me perturbe. Bref, je vais me mettre un truc beaucoup plus... Mettre un petit Disney là, ça va me faire du bien. Bref, allez, passons à la couture. C'est plus intéressant que je vous parle de couture qu'autre chose, n'est-ce pas? Bon, voilà, il est terminé. Fil rentré, ourlet fini. J'ai un nouveau t-shirt dans mon dressing, je suis contente. Donc le petit ourlet, là j'ai choisi de le faire en blanc. Au début je voulais faire en rose un peu layette comme les fleurs, mais finalement j'ai fait blanc. J'ai gardé mes fils d'assemblage, je suis allée au plus simple. Pareil à cet endroit là. J'ai pas surpiqué hein, l'encolure, je pense qu'elle se plaquera suffisamment et que le surjet ressortira pas, il y a quand même assez de
de longueur ici, donc non, ça ressortira pas. Voilà. Tac, tac, tac. Donc moi j'ai choisi les manches rétro. Donc c'est pas les manches 3/4, c'est les manches... Mais bon, vu la longueur de mes bras, je pense que ça va faire des manches 3/4. Oh là là. Bref. Ça va m'arriver, je pense, sous le coude. Et pas au-dessus. Je pense que rétro, c'est au-dessus. Ou juste au coude. Mais bon, bref. J'ai choisi donc cette longueur-là. C'est parfait parce que je n'aime pas les... Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que quand je cuisine, que je me lave les mains ou que je fais des choses, en fait, j'aime pas avoir des choses qui m'arrivent jusqu'au poignet. Voilà, j'aime bien avoir l'avant-bras, on va dire, libre. Donc je me dis que cette longueur-là, c'est pas plus mal parce que ça tient quand même un peu chaud, plus qu'un t-shirt, mais qu'en même temps, ça va pas me gêner dans mes activités. Voilà, j'ai trouvé le bon mot. Donc voilà, maintenant j'espère que ce sera pas trop large, parce que ça me paraît large, que mon bras, ça va quand même serrer mon bras. J'ai un doute. J'ai un petit doute. Sachant que là, j'ai mon gilet en dessous, donc ce sera à peu près mis comme ça. Voilà, les essayages du dimanche, bonjour. Mais ouais, je pense que c'est un poil large. Bon, c'est pas très grave. En soi, c'est pas très grave. Je pense qu'il va pas me plaquer ce t-shirt. Pourtant, j'ai coupé en 38 en haut et 40 en bas. Et je pense que j'aurais dû faire 36 et 38. Mais bon, j'ai écouté un peu les conseils à droite, à gauche. Les gens disaient que c'était un t-shirt qui moulait beaucoup, 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 beaucoup. Donc du coup, je me suis dit, bon... Et puis je me suis fiée au tableau des mesures et j'ai peur qu'il soit un poil pas assez moulant. Mais bon, je sais pas, peut-être. Peut-être pas, j'en sais rien. Bref, en tout cas, je suis hyper contente de mon encolure. Je pense que là, vous la voyez bien. Elle est plutôt pas trop mal posée. Faudrait que j'essaye avec un jean. J'espère que ça va pas faire un effet pyjama. Ce tissu-là, je sais pas. Je vais pas demander à ma fille parce que ma fille va forcément me dire que c'est moche. Elle va me dire, ça n'a pas marre des fleurs. Vive l'adolescence. Ouais, donc je sais pas, faudrait que j'essaye avec un jean, je verrai bien. Là, tout de suite, maintenant, je ne vais pas l'essayer, hein, clairement. J'ai pas envie d'enfiler un jean. Non, 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 je suis très bien comme je suis là. Donc, j'essaierai ça dans la semaine quand j'aurai envie. Je pense, je sais plus si je vous l'ai dit, mais j'avais pas tout à fait un mètre. J'avais 93 cm, donc c'est rentré, hein. Avec les manches rétro, c'est rentré. Et il me reste, je crois, 25 cm de tissu, donc bon. Je sais pas trop ce que je vais faire avec ces 25 cm, mais écoutez, voilà, il est cousu, je suis contente. Donc ça, c'est mon projet de la deuxième semaine d'octobre. Deuxième ou première? Non, oui. Fin de première semaine, on va dire. Donc j'aurais cousu quand même 2 projets là déjà. Je suis plutôt contente. J'en ai un autre là, qui est quasiment terminé. Mais j'ai un doute. Donc je me laisse encore le temps de la réflexion. Je vais commencer... Enfin, je vais attaquer du coup... Ah oui, la blouse Tilda. Je cherche mes mots, je cherche ce que je devais faire. Je vais déjà préparer la pochette pour le patron. Donc blouse Tilda. Blouse Tilda, vous avez un calque. Et ça, c'est chouette. Parce que du coup, oula. Du coup, vous imprimez que votre taille ou les 2 tailles si vous êtes en 2 tailles. Il y a juste un truc que j'ai pas compris. C'est... Ah, ok. 1,5 pour le milieu dos. J'ai un cheveu. Je mange mon cheveu. Ok. Ok, ok. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus. Oui, j'ai descendu de 2 cm l'encolure parce que c'est trop haute et je supporte pas avoir des choses qui m'enferment. Ça m'empêche d'avaler correctement, sachant que voilà, je n'aime pas. J'aime pas.
ça me gêne dans mes mouvements. Donc j'ai fait la taille 38. J'ai pris la taille 38. C'est... Alors au niveau du tableau du guide des tailles, je suis plutôt... Donc j'ai pris le 38. Même si je suis à la limite... Non, entre 88 c'est 38, oui. Moi, je fais 88 de tour de poitrine. Tour de taille, je m'y fie plus trop parce qu'à chaque fois, je me fais avoir. Donc oui, donc je suis à la limite, voilà, 70, c'est la dernière mesure pour le 38. Après, on passe en 40, donc on verra bien. Elle a l'air assez ample, donc je pense que ça peut le faire. Écoutez, on verra bien, mais en tout cas, je pars sur sa taille 38. Et puis, on verra. Le tissu, je vous ai montré. Hop. Alors, je vais mettre des petites pinces sur les différentes pièces parce qu'après, vu que je sais que je vais pas la finir aujourd'hui pour le coup, même si je vous ai dit oui, mais moi, je préfère finir les projets, blabla, blabla. Là, je pense que je vais surtout m'attaquer, vu l'heure qu'il est, il est 17h45, je vais surtout m'attaquer aux plis. Et ça, c'est quoi? Oui, je vais surtout m'attaquer aux plis du devant et puis au pli des manches peut-être. Et après, je m'arrêterai là pour aujourd'hui. J'ai déjà marqué sur mon tissu, j'ai fait les traits, je sais pas si vous les verrez, juste ici. Voilà, donc on va voir ça en espérant que je fasse quelque chose de propre et de joli. Je vais changer mon aiguille, je vais changer la couleur du fil aussi. Vu que mon tissu pour moi avait un sens, je l'ai fait dans ce sens-là. J'ai pas pu positionner comme elle dit en quinconce le devant et le dos. Donc j'ai dû jouer à un mini Tetris, mais tout est rentré. Hein, dans mon 1 mètre de tissu, c'est rentré. Bon, bah allez, hein, au boulot ma petite Céline. Au boulot, on va s'attaquer à ces petits plis. Encore une fois, je croise les doigts. Voilà, donc on se retrouve beaucoup plus tard et je pense que je vais assez rapidement clôturer le vlog parce qu'il me semble assez long. Donc au niveau cousette, donc j'ai terminé le t-shirt Wanted. J'ai un cheveu qui m'embête, voilà. Donc ça il est terminé. Entre temps j'ai fait un autre projet, mais bon ça de toute façon vous le verrez dans le bilan. Et en fait là je me suis enfin décidée, puisque bon je pense que je vous l'avais déjà dit, ma collègue avait un petit bébé au mois d'août. Et bon moi je lui ai acheté des petites choses du commerce. Voilà, des petites... trois petites babioles, mais bon j'ai quand même... je vais descendre un petit peu. Voilà, donc oui, donc comme je vous disais, j'avais quand même envie de lui coudre un petit truc, donc je vais partir sur quelque chose d'assez simple, je pense un sweat, puisque j'ai trouvé dans mes chutes, il me reste un bout de ce jersey molletonné, bien chaud. Il me reste une petite chute. Ça c'est un tissu que j'avais eu chez Tissu du Monde il y a un petit moment déjà. Je m'étais fait un sweat Bloom dedans de LMV à la maison Victor. Et du coup je me dis je pourrais lui faire un petit sweat. Et il me reste du beurre côte que j'avais pris pour ma fille, du beurre côte rose, et je trouve que les deux ça peut plutôt bien matcher ensemble. Je vais farfouiller sur le net pour trouver un modèle de sweat. Et puis voilà, comme ça je lui fais son petit sweat et cette petite Nina. Et ensuite bah, je terminerai le colis et puis je lui enverrai. Voilà, et on verra si elle est contente ou pas. C'est pas quelque chose que du coup je vous montrerai en podcast. Parce que bon, il sera envoyé d'ici là. Mais voilà, comme ça au moins je vous en parle là dans le vlog. Et si ça peut si je trouve un patron gratuit, ça peut peut-être intéresser certaines d'entre vous. Voilà. Allez, je cherche le patron. Je pense que je vais découper, le coudre et je viendrai vous montrer le résultat final. Et puis je clôturerai le vlog. Voilà. Et d'ailleurs, j'aurais une petite question à vous poser. Restez jusqu'au bout. Voilà, donc j'ai trouvé un modèle gratuit. En fait, je suis tombée sur un site où il y a beaucoup, où il y a plusieurs patrons bébés gratuits. Alors certains, il faut s'enregistrer, d'autres pas forcément. Le PDF est offert directement. Donc je suis assez contente. Je vais vous donner le nom du site.
Alors voilà, donc le site c'est ça, donc je suis allée sur cette adresse-là, et en fait vous avez beaucoup de patrons gratuits, et moi celui que j'ai choisi, donc c'est celui-ci, et j'ai fait la taille 3 mois, 3 6 non, 6 9 mois, voilà, et franchement je pense que ça lui ira, parce que bon c'est un bébé... c'est un bon bébé. Donc du coup voilà. Donc c'est ce site-là où vous avez plusieurs patrons gratuits. Donc voilà, ça peut être, si ça peut vous donner des idées, bah, pourquoi pas. Moi j'ai trouvé mon bonheur, sur ce site. Voilà. Donc il y a plusieurs choses, des accessoires, des vêtements. euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça charge pas évidemment. Mon internet déconne. Hop la pub. Voilà. Bon, vous avez des petites choses sur ce site qui sont plutôt sympas. Hop. Donc voilà, c'était juste pour vous donner vous dire où j'ai trouvé, sur quel site j'ai trouvé le modèle et le modèle dont il s'agit. Donc je vous ai dit, c'est le t-shirt pour bébé. Bon, moi j'en ai fait un sweat. Bon, j'ai fait une taille un peu plus grande que ce qui était prévu, donc je me dis que c'est pas non plus... c'est pas énorme. Il y a un petit sarouel aussi qui était, mais j'ai pas de jersey uni rose, donc du coup je reste sur ce petit t-shirt là. Voilà. Et très simple à faire, hein. Franchement très peu tissu et très simple à faire. Allez, je retourne la caméra et je vous montre ce que j'ai cousu du coup pour la petite Nina. Alors voilà, donc très peu de tissu pour ce modèle. Euh, je sais même plus ce que j'ai fait du patron. Mais oh, c'était toutes petites pièces, c'est trop mignon. Et donc du coup j'ai fait j'ai fait un petit sweat. Hop, le voilà. C'est tellement mignon. Donc un petit sweat du patron du lien que je vous ai montré là juste avant. Donc tout simple, monté à la hop, à la surjeteuse. Et je crois que j'ai fait des points aussi à la machine, comme d'habitude, hein. Petite bien élastique pour passer la tête, petit bord-côte super. J'ai fait une double piqûre au point élastiqué, pas au point Harry Potter, de la machine à coudre. Voilà, comme ça tient aussi à l'intérieur les... Donc je disais, ça tient à l'intérieur le surjet, voilà, ça fait quelque chose de plus propre. Petit ourlet tout simple, j'ai surjeté parce que j'avais peur que la longueur soit un peu juste, donc j'ai pas fait un double rentré, puis je trouvais que sinon ça aurait fait trop épais. Si j'aurais fait 2 fois, ça aurait fait quelque chose d'épais. Donc j'ai préféré surjeter et faire une piqûre au point pareil Harry Potter, ce qui lui donne de l'élasticité. Si jamais elle a un bon petit bidou, voilà. Au fil gris, c'est le fil de chez DS d'ailleurs, c'est celui-là, le Goldman. Je sais plus quel numéro, j'ai plus. Mais franchement, je les aime bien ces fils-là. Donc je regrette pas de les avoir pris. J'ai essayé de m'appliquer au niveau des raccords des dessous de bras. Donc c'est plutôt pas mal. Pareil de l'autre côté, c'est plutôt pas mal aussi. Voilà, j'espère qu'elle sera contente. C'est au moins lui faire un petit truc fait main. Voilà, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, je suis d'accord avec vous, mais le froid va arriver. Et je me dis que avec un petit legging, si elle lui trouve un petit leggings blanc, et ben ça peut être sympa, je pense. Voilà. Moi j'adore les fleurs, donc oui, ça me plairait de mettre ça à ma fille. Mais elle, si je pense que ça va lui plaire. J'espère. Je vous dirai peut-être si j'y pense. Mais, euh, mais voilà. Donc j'ai cousu un petit sweat pour bébé. Je vous ai pas dit, mais j'ai un fil. Les manches, j'ai fait pareil, hein. J'ai juste surjeté et j'ai fait une piqûre. Il y a juste là où mon fil de surjet il dépasse un petit peu, donc je vais voir faire quelque chose peut-être un petit peu plus propre. Et encore que c'est pas bien gênant en soi. Bon, je verrai bien. Donc voilà, un petit suite pour un petit bébé, petite Nina. C'est trop mignon. C'est trop mignon, franchement, c'est pas trop mignon. C'est toute petite pièce. J'ai beau travailler avec les enfants, ça m'émerveille toujours, hein. J'adore. Donc voilà.
Bon, ben écoutez, pour ça c'est bon, je vais m'arrêter là au niveau du vlog. Comme je vous disais, j'ai une petite question en fait à vous poser par rapport au vlog justement. Parce que là, je pense qu'il va encore être long. Donc quand je dis long, c'est entre plus de 50 minutes. Je pense qu'il va faire même plus que ça. Mais bon, bref. Et du coup, je me posais la question, est-ce que vous préférez avoir une fois dans le mois un vlog d'une cinquantaine de minutes, quitte à le regarder en plusieurs fois, euh, et un bilan podcast pareil de 51 heures une fois par mois, bon ça restera une fois par mois, ou est-ce que vous préférez avoir des plus petits vlogs, peut-être, je sais pas, d'une vingtaine, trentaine de minutes maximum, mais en avoir peut-être deux dans le mois. Je sais pas, là je me pose la question, parce que en mettant mes vidéos les unes après les autres, je me dis que... alors moi les vidéos longues c'est quelque chose que j'aime beaucoup puisque généralement, je crois que je vous l'ai déjà dit, ça m'accompagne dans ma couture. Donc moi ça me gêne pas du tout. Mais je me dis que peut-être il y en a qui... Je sais pas. En fait peut-être avoir la même personne qui parle pendant une heure, c'est peut-être énervant au bout d'un moment. Enfin je sais pas. En même temps si ça vous énerve, vous switchez. Et puis voilà, il y a tellement d'autres possibilités, tellement d'autres propositions d'autres personnes qu'il faut pas rester sur quelque chose qui vous agace. Mais voilà, donc je me posais cette question-là. Est-ce que je diminue... Enfin, est-ce que je scinde en deux le podcast, je vais y arriver, le vlog, voilà, pour que ça fasse 20-30 minutes. Ou est-ce que je reste sur le format que je suis là, mais du coup ça fera un vlog de 50 minutes, 1 heure, voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas, je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Voilà. Bon bah écoutez, sur ce, moi je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, des bonnes vacances, bonne nuit, enfin bon bref, je ne sais pas. Plein de belles réalisations couture. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous préférez. Et puis, bah écoutez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis bah prenez bien soin de vous et de vos proches. Et puis voilà. À bientôt. Bye.